Bonjour, nous sommes le lundi 5 août 2024 et le sujet sera ChatGPT et le traquage de textes réalisés par l'intelligence artificielle, justement pour lutter contre la triche. Il y a quelques mois, il y avait pas mal d'étudiants qui avaient utilisé ChatGPT pour rédiger des, des thèses ou des textes et ils avaient été grillés par le professeur qui avait vu que c'était la même structure syntaxique et les mêmes mots utilisés. Là, c'est directement OpenAI qui va mettre un traquage. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans également sur mon Twitter. ChatGPT finit la triche. OpenAI veut imposer une technologie pour savoir qui a utilisé l'IA. Mauvaise nouvelle pour ceux qui trichent avec ChatGPT, OpenAI pourrait bientôt injecter une technologie capable de détecter les textes générés par l'IA avec une grande précision. Bien que prête, cette innovation soulève des questions majeures sur son impact potentiel sur les étudiants et l'éthique académique. Pourquoi cette hésitation? Après, si j'utilise ChatGPT pour quelques informations, ils reprennent une phrase en entier. Est-ce qu'ils sont grillés ou ce sera par paragraphe? D'après un récent article du Wall Street Journal, OpenAI aurait développé un outil capable de détecter les textes rédigés par ChatGPT avec une précision impressionnante. Mais malgré sa disponibilité, cet outil n'a pas encore été mis à disposition du public. Qu'est-ce qui retient OpenAI de faire ce pas décisif? Après, il y a peut-être même si c'est une précision impressionnante, il y a peut-être quelques paramètres à affûter. OpenAI réfléchit à mettre un filigrane sur les textes rédigés par ChatGPT. Le watermarking, ou filigrane numérique, est l'une des pistes explorées par OpenAI. Il s'agit d'un procédé discret mais puissant qui intègre des marqueurs invisibles dans les textes générés par l'IA. Ces marqueurs permettent de déterminer l'origine des écrits comme une signature cachée. Un peu de l'encre invisible, on va dire. Mais ce n'est pas si simple. Le watermarking a montré ses limites face à des astuces comme la traduction, la reformulation par d'autres IA ou même l'ajout et la suppression de caractères spéciaux. L'un des principaux champs d'application de cette technologie est le milieu académique où la triche est en forte augmentation. Oui, parce que les étudiants profitent de la technologie et... Bon, après, ils en abusent un peu. S'ils se font rédiger toute leur thèse ou une partie de leur devoir, évidemment, c'est mauvais. Pour de nombreux étudiants, ChatGPT est devenu un outil accessible et efficace pour rédiger des essais et des travaux scolaires. On repense à ce lycéen accusé d'avoir utilisé ChatGPT pour compléter sa copie lors du baccalauréat de philo. Mais la possibilité que leurs travaux puissent être identifiés comme générés par une IA change la donne. C'est sûr qu'ils seront obligés de taffer. Pour les établissements éducatifs, cet outil représenterait une arme précieuse contre la tricherie. Il pourrait potentiellement dissuader les étudiants de soumettre des travaux qu'ils n'ont pas rédigés eux-mêmes, encourageant ainsi un retour à une certaine authenticité académique. C'est le but. Faut pas non plus qu'ils se tournent les pouces et obtiennent leur diplôme en faisant rien, quoi. Mais cela pourrait également avoir un impact négatif sur ceux qui utilisent l'IA de manière éthique, notamment les étudiants non anglophones qui s'en servent pour améliorer leur maîtrise de la langue. Bon, après, ils peuvent reprendre une partie et rédiger, pas faire du copier-coller non plus. La question éthique est donc au cœur de ce débat. Comment s'assurer que la technologie ne devienne pas un outil d'exclusion? Bon, après, il y a certains niveaux de paramètres, si c'est une phrase copiée ou un paragraphe entier. Voire pire, tout le texte. OpenAI marche sur une ligne fine entre innovation et responsabilité. D'un côté, l'entreprise veut offrir des solutions pour contrer l'utilisation abusive de l'IA dans les milieux éducatifs où la triche pourrait devenir monnaie courante. De l'autre, elle doit veiller à ne pas porter préjudice aux usagers légitimes de ces outils. L'entreprise a également choisi de se concentrer en priorité sur l'authentification du contenu audiovisuel, ce qui laisse entendre que la gestion des textes n'est qu'une partie du défi. Bon, après, ça dépend, comme je dis, à quel niveau du texte.
L'entreprise cherche une approche réfléchie en raison des applications vastes et complexes que ce type de technologie pourrait avoir sur l'écosystème numérique global. Bon, après, ils peuvent rédiger des textes directement sur... lors des concours, ils ne pourront pas utiliser ChatGPT. Parce que c'est des concours en présentiel. Mais pour les autres devoirs, oui. On verra bien quand ce sera appliqué. Merci pour votre écoute et à la prochaine.